Ah, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va très bien même. Mais bon, je me sens un peu seul. Je m'appelle Arfen et voici mon deuxième épisode du coup de mon histoire, de mon parcours. Il faut savoir que voilà, j'ai déjà fait un épisode et je parlais de mon parcours jusqu'à maintenant. Je parlais de mon histoire en fait. Quand j'avais déjà réfléchi à mon idée de vouloir partir de la Réunion pour venir ici en métropole pour voilà, continuer mes études, c'était vraiment une excuse. C'était vraiment une excuse parce que moi, je pense pas que, voilà, que les diplômes et tout ça, ça compte. Je veux dire, enfin, ça compte, mais pour moi, c'est pas ça qui va, voilà, qui va déterminer euh, ma vie professionnelle. C'est pas ça du tout. Et en fait, c'est ce que je pensais avant. C'est ce que je pensais avant parce que j'étais vraiment très, très bête et j'étais vraiment influencé par les réseaux, les influenceurs, voilà, les business en ligne et tout ça. Là. Mon idée, c'était de venir ici et voilà, une fois que je serai ici, je vais arrêter les études, je vais travailler et travailler, financer mes projets. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets. Et donc voilà, ça, c'était mon projet. Mon projet, c'était de venir ici, faire travailler, soit à côté de mes études, si possible, soit travailler directement. Donc, j'avais pas de projet de continuer mes études. Non, j'avais pas cette idée-là du tout. Mais je devais quand même m'inscrire dans une formation ici et y aller jusqu'à voilà, ce que je trouve un travail, je laisse tomber les études et je continue à gagner de l'argent. Je pourrais financer des cours particuliers, par exemple, pour apprendre des langues étrangères en, voilà, en payant. Et ce serait plus intéressant que d'aller à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Je me disais que je viens ici, mais c'est pas pour suivre les études. C'est vraiment pour travailler parce que là-bas, ce n'est pas possible. Je voulais rester. D'un côté, je voulais rester pour continuer mes études là-bas, mais pas avec ma famille. Non, c'était pas possible parce que la façon de vivre, leur façon de vivre ne me correspondait pas. Donc, je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut que je parte. Donc, je commençais à réfléchir. Parce que quand j'étais là-bas, j'avais beaucoup de choses. Je voulais faire beaucoup de choses, mais c'était pas possible. C'est-à-dire, tout était en décalage. Là-bas, la vie est très chère. Et sur tous les produits, il y a des TVA en plus. Et ça fait que c'était cher. Imagine, la nourriture est chère et c'est difficile de trouver un travail. Comment on va faire? Voilà, par rapport à tout ça, je me suis dit, autant aller voir ailleurs. Je viens en France, mais c'est pour travailler, gagner de l'argent, investir en moi, premièrement, investir en moi, deuxièmement, investir dans mes projets. Mes projets étaient que, voilà, je voulais apprendre la religion. C'est l'une des raisons principales, apprendre l'islam, la religion, parce que, mais pour ça, il fallait que je gagne de l'argent pour pouvoir payer des cours particuliers. Tout dépend de l'argent. Il faut que je gagne de l'argent. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas faire quelque chose sans l'argent. Vous voyez? Je me suis mis plein d'objectifs. Apprendre, apprendre la religion, l'islam. Apprendre les langues étrangères. Euh, lancer un business, peu importe lequel, voilà, n'importe lequel, n'importe quel business que je trouverai, voilà, mieux, meilleur, je lance, j'essaye. Je fais quelque chose de différent. En fait, mon objectif, c'était que je vais faire les choses différemment. Pas mieux que les autres, hein, mais je vais juste faire différemment. Je vais pas suivre, voilà, les gens. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde suit tout le monde. C'est-à-dire, on est trop influencé. On est trop influencé. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça a toujours été, on est très influencé par quelque chose, hein. Et donc, moi, je suis dans cette optique-là, là. Je ne veux pas être influencé. Je ne veux pas faire quelque chose parce que j'ai vu un tel faire.
Moi, je savais vraiment que ça va être difficile, mais je savais pas à quel point, j'imaginais pas à quel point, je ne réalisais pas à quel point. Donc, ce n'est pas pour ça que je vais rester, je vais pas y aller. Non, faut prendre des risques. J'ai pris cet risque et je n'avais pas de plan B. C'est-à-dire, j'avais qu'un seul plan et c'est le plan A. Je n'avais pas de plan B du tout. Et plus le temps passait, plus je réalisais, ça va être difficile. Déjà que je n'arrive pas à trouver le billet, imagine comment je vais faire pour vivre et tout. J'ai trouvé la formation parce que je voulais faire un BTS commerce international. Et j'ai trouvé l'établissement. Trouvé l'établissement, je me suis inscrit. Donc, il fallait que j'attende le, le certificat de scolarité, comme ça je pourrais voyager. Du coup, j'attends, j'ai reçu, maintenant il faut voyager, maintenant il faut trouver l'argent pour acheter le billet d'avion. Comment je fais? Je commençais à me dire que si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Avant, je me disais que faut que voilà, si ça marche pas, bah, je vais rentrer chez moi parce que je vais pas rester avec cette famille. Donc je me suis dit que bah, il faut vraiment trouver un plan B au cas où ça marche pas. J'ai commencé à appeler des établissements là où j'habitais pour savoir s'il y avait de la place au cas où je ne trouve pas l'argent pour acheter le billet pour voyager. Et j'ai appelé, voilà, ils m'ont dit, vas-y, il y a de la place. Il faut juste que tu ramènes telle chose et telle chose et telle chose et tu viens, tu te présentes, on va passer un entretien et on verra. Ok, donc je me suis dit, c'est pas, ça va pas être compliqué si je ne trouve pas ouais, si je ne trouve pas l'argent pour acheter le billet pour voyager. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, calme. Maintenant, j'ai déjà un plan B. Façon de parler, hein, j'ai déjà un plan B. Et j'ai continué à chercher. Je ne vais pas demander à ma famille parce qu'ils ne sont pas d'accord que je parte. Ils ne sont pas d'accord. J'ai demandé au bled. J'ai demandé à la famille au bled. Il y avait ma tante. C'est elle qui m'a aidé du coup. C'est elle qui m'a aidé avec le billet. Et franchement, quelque chose qui est écrit, c'est écrit. Il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire, c'était vraiment le destin. Le destin que voilà, je devais voyager, je devais venir faire mes études ici. Mais en fait, la rentrée, c'était le 3 septembre 2024. Et moi, jusqu'au 1er septembre, je n'avais pas trouvé l'argent. Après avoir fait la prière mortuaire, on rentre à la maison et là, je viens de recevoir, je reçois un appel. Et là, je reçois un appel de ma tante qui me dit, ah, mets-moi ton RIB et je t'envoie l'argent. Et c'était le lendemain, là, je devais voyager, c'est-à-dire le 2 même, je devais voyager le 2 même. Et on était le premier. Le premier, c'est le jour où on a fait voilà, on a fait la prière mortuaire. Et je devais voyager le 2 pour arriver le 3 et aller directement euh, à la rentrée, parce que c'était le jour où on rentrait. Je suis parti chercher l'argent le premier, et le premier même, j'ai acheté le billet, et donc je partais le 2, je voyageais le 2. Et heureusement, j'ai pu voyager le 2, c'était le soir, mais je suis parti le soir, je ne sais pas c'était à quelle heure, mais je suis arrivé le matin à Paris, j'ai repris l'avion. À 10 heures, je suis arrivé à m'aider, j'ai pris le taxi à direction Lyon 8e et j'ai fait la rentrée là-bas. Je suis parti, je suis rentré avec la valise et tout. Ah, il y a les gens, j'ai un peu fait n'importe quoi et les gens ils ont rigolé, mais Bellec, c'est du passé maintenant. Et voilà mon histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais continuer à poster régulièrement. C'était la dernière épisode, c'était voilà, l'épisode 2, et donc la dernière. Et j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose parce que moi, ça m'a appris que faut jamais lâcher, faut jamais lâcher. Si tu as un projet, si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis. Mais faut jamais lâcher. Faut jamais lâcher, aller jusqu'au bout. Quand ça marche, franchement, ça prend plus de sens qu'est-ce qu'on imaginait en fait. C'est vrai, je suis dans une situation très compliquée, mais
Si je devais le refaire, je le referais. Je le referais. Et je regrette rien. C'est tout ce que j'ajouterais. Je ne regrette rien. Et toujours avoir la foi. Maintenant, je suis résilient. J'ai appris des choses. Je suis vraiment très content d'être revenu.